Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 14, Bible Martin. Intitulé Jésus-Christ oint d'une femme, ordonne et fait la Pâque avec l'Eucharistie, prédit à ses disciples qu'il l'abandonnerait et se retire dans le jardin de Gethsémane où il est dans l'agonie, puis prie, amené au procès et régné de Pierre. Lecture de la parole. Or, la fête de Pâques et des pains sans levain était 2 jours après. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comme ils pourraient se saisir de Jésus par finesse et le faire mourir. Mais ils disaient, non point durant la fête, de peur qu'il ne se fasse du tumulte parmi le peuple. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, il vint là une femme qui avait un vase d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur et de grand prix. Et elle rompit le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et ils disaient, à quoi sert la perte de ce parfum? Car il pouvait être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Ainsi, ils murmuraient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne action envers moi, parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous les pourrez faire du bien toutes les fois que vous voudrez, mais vous ne mourrez pas toujours. Et elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a anticipé loin de mon corps pour l'appareil de ma sépulture. En vérité, je vous dis qu'en quelque lieu du monde que cet évangile sera prêché, ceci aussi qu'elle a fait sera récité en mémoire d'elle. Alors, Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour le leur livrer, qui, l'ayant ouï, s'en réjouit et lui promit de lui donner de l'argent. Et il cherchait comment il le livrerait commodément. Or, le premier jour des pains sans levain, auquel on sacrifiait l'agneau de Pâques, ses disciples lui dirent, où veux-tu que nous t'allions apprêter à manger l'agneau de Pâques? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez en la ville, et un homme vous viendra à la rencontre, portant une cruche d'eau. Suivez-le, et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre, ornée et préparée. Apprêtez-nous là l'agneau de Pâques. Ses disciples donc s'en allèrent, et étant arrivés dans la ville, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et sur le soir, Jésus vint lui-même avec les 12. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Et ils commencèrent à s'attrister. Et ils lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Et l'autre, est-ce moi? Mais il répondit et leur dit, c'est l'un des 12 qui trempe avec moi au plat. Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût été bon à cet homme-là de n'être point né. Et comme il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir béni Dieu, il le rompit et le donna
et leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis ayant pris la coupe, il rendit grâce et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament qui est répandu pour plusieurs. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et quand il eut chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, vous serez toute cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre lui dit, quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant point. Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis qu'aujourd'hui, en cette propre nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre disait encore plus fortement, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai point. Et ils lui dirent tous la même chose. Puis ils vinrent en un lieu nommé Gethsémane, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. Et il prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, et il commença à être effrayé et fort agité. Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. Puis s'en alla un peu plus outre. Il se jeta en terre et il priait que s'il était possible, leur passa arrière de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Transporte cette coupe arrière de moi. Toutefois, non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il revint et les trouva dormants. Et il dit à Pierre, Simon, dors-tu? N'as-tu pu veiller 1 heure? Veillez et priez, que vous n'entriez point en tentation. Car quant à l'esprit, il est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla encore, et il pria, disant les mêmes paroles. Puis étant retourné, il les trouva encore dormants, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il vint encore pour la 3e fois, et leur dit, dormez dorénavant, et vous reposez. Il suffit, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me trahit s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande troupe, ayant des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des scribes et des anciens. Or, celui qui le trahissait avait donné un signal entre eux, disant, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sûrement. Quand donc il fut venu, il s'approcha aussitôt de lui et lui dit, Maître, maître, et il le baisa. Alors ils mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et quelqu'un de ceux qui étaient là présents tira son épée et en frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Alors Jésus prit la parole et leur dit, êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre? J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi.
mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un linceul sur le corps nu. Et quelques jeunes gens le saisirent, mais abandonnant son linceul, il s'enfuit de tout nu. Et ils menèrent Jésus au souverain sacrificateur, chez qui s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Et Pierre le suivait de loin, jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Et il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les principaux sacrificateurs et tout le consistoire cherchaient quelques témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, car plusieurs disaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient point suffisants. Alors quelques-uns s'élevèrent et portèrent de faux témoignages contre lui, disant: nous avons ouï qu'il disait: je détruirai ce temple qui est fait de mains, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de mains. Mais encore, avec tout cela, leur témoignage n'était point suffisant. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu, interrogea Jésus, disant: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi? Mais il se tut et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et Jésus lui dit: je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore à faire des témoins? Vous avez ouï le blasphème, que vous ensemble. Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui et à lui couvrir le visage et à lui donner des soufflets. Et il lui disait: prophétise. Et les sergents lui donnaient des coups avec leurs verges. Or, comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vint. Et quand elle eut aperçu Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face et lui dit: et toi, tu étais avec Jésus le Nazaréen? Mais il le nia, disant: je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis. Puis il sortit dehors au vestibule, et le coq chanta. Et la servante l'ayant regardé encore, elle se mit à dire à ceux qui étaient là présents: celui-ci est de ces gens-là. Mais il le nia une seconde fois. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre: certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage s'y rapporte. Alors, il se mit à se maudire et à jurer, disant: je ne connais point cet homme-là dont vous parlez. Et le coq chanta pour la seconde fois, et Pierre se ressouvint de cette parole que Jésus lui avait dit: avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura. Amen. Parole du Seigneur. Amen.